Shalom, shalom. Des problèmes de connexion sur notre chaîne YouTube. Donc nous sommes obligés de faire le direct sur notre page Facebook. Nous vous donnons le temps, s'il vous plaît, de transmettre, de permettre le maximum soit connecté pour que nous puissions tous bénéficier de cet échange. Quelques minutes pour cela, s'il vous plaît. Oui, n'hésitez pas, nous sommes sur Facebook pour notre direct qui devait passer sur YouTube. Des problèmes de connexion, partagez au maximum, invitez le maximum de personnes. Nous avons quelques minutes de retard, mais ce n'est pas grave, tout concourt au plan de Dieu. Donc, quelques minutes pour que le maximum de personnes soient connectées. Le réseau est un peu capricieux, donc s'il y a un peu de coupure, n'hésitez pas, ne baissez pas les bras. On continuera toujours à diffuser jusqu'à partager ce que nous devons normalement partager ce matin. Nous allons parler de l'héritage générationnel. Apprêtez-vous, comme nous l'avions déjà dit. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Oui, nous sommes plutôt sur Facebook au lieu d'être sur YouTube pour des problèmes de connexion que nous allons résoudre certainement par la grâce de Dieu ultérieurement. Et donc, nous passons notre direct sur Facebook. Partagez, invitez le maximum de personnes. Nous allons commencer dans 1 minute.
nous allons commencer notre direct par la grâce de Dieu. Nous allons par une prière. Merci Père de nous avoir permis de répondre à cette sainte convocation. Éternellement Dieu mon roi, nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos soucis, nos doutes, nos peurs et même notre connaissance, afin que toi seul, par le Saint-Esprit, nous guide, nous instruise, nous donne la vérité dans ta lumière, et que nos cœurs, nos actions de grâce et nos prières tournées vers toi te parviennent comme un parfum d'agréable odeur. Nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Oui, ce soir, nous parlons de l'héritage générationnel. Oui. L'héritage générationnel, dans la parole, la Bible, nous avons effectivement des versets qui nous disent que l'héritage générationnel n'existe pas. Nous nous appuyons sur celui qui est on ne peut plus clair, Jérémie 31, 29. Qu'est-ce que Jérémie 31, 29 nous dit? Nous allons lire. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Voilà ce que Jérémie 31, verset 29 nous dit. Donc, il n'y a pas d'héritage générationnel parce que en ces jours-là, les erreurs que les pères vont commettre vont retomber sur eux-mêmes. Les enfants ne subiront plus ces conséquences. Mais nous avons aussi des versets dans la parole qui nous disent qu'effectivement, l'héritage générationnel existe. On le voit dans Exode 25, que nous allons lire. « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je suis un Dieu jaloux qui punit jusqu'à la 3e à la 4e génération l'iniquité des pères sur les enfants. » L'iniquité des pères sur les enfants. Donc voilà deux paroles bibliques qui ont l'air d'être contradictoires. La première chose que nous allons apprendre ce soir, c'est que lorsque nous lisons la parole et que nous avons l'impression que deux paroles se contredisent, c'est qu'effectivement, il y a un chemin par lequel il faut passer, il y a une histoire à écrire, il y a un chemin de transformation à vivre. Oui, l'héritage existe. Non, il n'existe pas. Pour passer donc de l'héritage qui existe à l'héritage qui n'existe pas, il y a un processus de transformation qui passe par l'acquisition des connaissances. Donc, l'héritage générationnel existe effectivement, mais la grâce nous a été donnée par Jésus-Christ de l'annihiler. Il y a un verset qui est encore plus parlant parce qu'il tient compte des deux aspects de l'héritage générationnel, c'est Exode 34, 7. Pour bien comprendre, qui dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, dans ce verset, nous voyons qu'il y a un Dieu qui pardonne l'iniquité et il y a un Dieu qui ne pardonne pas l'iniquité. Pourquoi Dieu peut pardonner à un moment et à un autre moment, il ne pardonne pas? Mais c'est simplement, comme nous l'avons déjà dit tantôt, il y a un processus par lequel il faut passer pour que nous puissions arriver au Dieu qui pardonne l'iniquité des pères et de laisser loin de nous le Dieu qui ne pardonne pas l'iniquité. Alors, de façon simple, qu'est-ce que c'est que l'héritage générationnel? L'héritage générationnel, on le voit aussi de façon physique, matérielle, mais celui-là ne nous intéresse pas.
Celui qui nous intéresse, c'est l'héritage spirituel. Parce qu'on ne comprend même pas souvent qu'il existe. On ne sait même pas déjà qu'il existe. On ne comprend même pas qu'il existe. Parce qu'on a l'impression qu'on subit les conséquences des fautes des autres. Dans le spirituel, c'est faisable, ça se fait et c'est acceptable. Alors, l'héritage générationnel, c'est tout ce que notre ascendance, tout ce que les actes de notre ascendance causent dans le spirituel et qui nous retombent dessus. Parce que, étant bien ou mal. Donc, tout ce que notre ascendance a posé comme acte a des répercussions dans le spirituel. Et si ces actes sont bons, nous aurons un héritage générationnel positif. Si ces actes ne sont pas bons, nous aurons un héritage générationnel négatif. Alors, voyons un peu l'exemple d'un héritage générationnel positif. On le voit avec Lévi, dans Hébreux 7, qui perçoit la dîme parce que il l'a payé lorsque Melchisedec est allé au-devant d'Abraham pour prendre la dîme d'Abraham. Et quand on parle de génération, Lévi est l'arrière-petit-fils d'Abraham, parce que nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob, et Lévi, qui est le quatrième, est le troisième fils de Jacob. Et donc voilà un héritage positif qui parvient à Lévi, parce que son arrière-grand-père a effectivement donné la dîme à Melchisedec. Comme il était dans les reins de son arrière-grand-père, vous voyez un peu jusqu'où ça va. Donc, les actes que notre ascendance pose, étant donné que nous sommes dans leur rein, nous portons les conséquences de ces actes-là. Comment est-ce qu'on passe, par exemple, aussi, pour bien comprendre, comment est-ce qu'un péché devient iniquité? Parce que Dieu, dans Exode 34, il pardonne l'iniquité, il pardonne la rébellion, il pardonne le péché. Oui. Donc, alors que dans Exode 20, il pardonne l'iniquité. Donc, pour passer du péché à l'iniquité, c'est une question de quantité et de qualité. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous commençons à commettre un péché, nous allons le commettre de plus en plus et de mieux en mieux. Comme on dit en français, qui a volé un œuf volera un bœuf. On commence à voler petit, on vole plus souvent et on finit par voler gros. Et parce qu'en volant gros, on fait du mal à des personnes à qui on vole, les conséquences de ces actes-là rentrent donc dans notre sang. Parce que c'est dans le lignage qu'effectivement l'héritage générationnel s'inscrit. Donc quand on comprend que nous aujourd'hui, les actes que nous allons poser d'une manière ou d'une autre incomberont à nos enfants, il nous appartient d'agir différemment. Il nous appartient de chercher à combler nos besoins différemment dans la volonté parfaite de Jésus-Christ. Et l'autre héritage qui peut être négatif, on le voit aussi dans la parole, parce que pendant mon cheminement, je n'ai pas encore terminé, j'ai cherché à comprendre pourquoi un homme dont Dieu parle même d'être quelqu'un de droit, de juste, qu'il n'y a pas pareil, il n'y a pas un homme comme Job sur terre peut subir tout ce qu'il a subi. Et à force de méditer, à force d'introspection, le Seigneur m'a donné une seule phrase, que Job est le prototype de la facture impayée. Alors, ce que j'ai compris par la grâce du Seigneur, par cette révélation que Job, qui est le prototype de la facture impayée, cela démontre, cela démontre effectivement que Job, de lui-même, par la grâce de Dieu, durant son présent, il faisait tout ce qui était
agréable à Dieu. Mais il a une chose pour laquelle qu'il ne savait pas, c'était son passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant lui? C'est pour cela qu'il a maudit son jour de naissance. Parce que c'est ce jour de naissance qu'il a inscrit dans une famille ayant une certaine vie. Donc nous comprenons que même si on ne sait pas, l'héritage générationnel, spirituel existe et il est le plus haut niveau de péchés qui doivent tomber de notre vie. Parce que lorsque nous amorçons le chemin de la nouvelle naissance, nous avons, oui, certes, le péché, nous avons aussi les forteresses qui doivent tomber. Et au dernier niveau, l'héritage générationnel. Lorsque l'héritage générationnel ne tombe pas, il finit tôt ou tard par nous rattraper. Donc, la première question qu'on va se poser, pourquoi l'héritage perdure-t-il dans notre vie? Pourquoi il est là? Simplement parce que nous nous inscrivons dans des choix de vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ça va être le premier point. On mène notre vie comme on pense devoir la mener et pas plus. Pardon. Il peut aussi arriver que le fait d'ignorer l'appel de Dieu fait que l'héritage générationnel continue à exercer son pouvoir, son poids sur notre vie. Lorsque le Seigneur nous appelle, et comment est-ce que le Seigneur nous appelle souvent? Le Seigneur nous appelle la plupart du temps dans des épreuves que nous appelons les tests de connaissance, parce que les épreuves c'est un peu péjoratif, mais test de connaissance, c'est le Seigneur veut s'assurer effectivement que la connaissance que nous devrions avoir, nous l'avons. Et lorsque nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, lorsque nous n'avons pas la bonne attitude face à l'appel de Dieu, eh bien, on ne continue pas à croître en lui, à grandir dans la connaissance, afin qu'effectivement, cet héritage générationnel tombe. L'autre point qui peut faire que l'héritage générationnel tombe, c'est qu'on peut avoir une relation avec Dieu, mais on ne la performe pas. Elle ne grandit pas. La relation que nous avons, elle nous suffit et on barbote dedans. On doit toujours encore et avancer dans la connaissance divine. Elle ne s'arrête jamais jusqu'au dernier jour. Donc on ne peut pas s'arrêter de dire que oui, je connais déjà Dieu, je n'ai plus rien à savoir, je sais déjà ce qu'il y a lieu de faire et par conséquent, on s'inscrit dans un mode opératoire qui devient de la routine, qui devient du formalisme et on va tourner le dos sans le savoir à ce que Christ nous a envoyé de plus précieux, le Saint-Esprit. Parce que c'est lui en fait qui permet les mises à jour dans notre relation afin que nous puissions effectivement progresser. Donc voilà quelques raisons qui peuvent faire que l'héritage générationnel existe, perdure dans notre vie. Amen. Donc comment donc l'héritage générationnel s'explique-t-il? C'est de façon simple. En fait, on a des modes de vie, des schémas de vie qui se répètent encore et encore dans une famille. De façon simple, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Si vous avez certains schémas, certaines façons de faire qui sont et se répètent. Par exemple, je vais parler du célibat, parce que c'est quelque chose, le couple est quelque chose de précieux à Dieu dans sa volonté, et donc il est combattu avant la fondation du monde, et on peut comprendre que le monde soit aujourd'hui ce qu'il est, parce qu'effectivement, le couple perd de plus en plus ses lettres de noblesse. Donc, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de lien générationnel sur le célibat, par exemple, avoir le lien de célibat ne veut pas dire qu'on ne se marie pas. Ah non, du tout. Ça peut aussi être qu'on se marie et on n'a pas d'enfant.
Le lien de célibat va être qu'on se marie et on ne renonce pas aux avantages du célibat pour profiter des avantages du mariage. On veut tout, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, on veut tout pour nous. Donc, le fait de ne pas renoncer aux avantages du célibat, alors qu'on a pris la décision de se marier, fait que l'héritage générationnel, le lien de célibat perdure. On peut se marier, avoir des enfants, et lorsque ces enfants doivent être effectivement un support pour nous, on continue à avoir des gaillards de 30, 40 ans dans le même toit, sous le même toit, que nous devrons encore nourrir comme quand ils n'étaient que des enfants. C'est aussi ça le lien de célibat. Le lien de célibat, c'est qu'on peut aussi se marier et perdre son conjoint. Parce que dans la volonté parfaite du Seigneur, nous devrons vivre un peu comme Job. Après que le Seigneur l'ait doublement béni, nous devons voir notre troisième et notre quatrième génération. Donc ça veut dire que lorsque nous nous marions dans la volonté parfaite de Dieu, il n'est pas question que dans cette volonté-là, qu'il y ait un conjoint qui s'en aille. Donc on voit donc que l'héritage générationnel qui concerne le célibat a plusieurs visages. Parce qu'on peut se dire que non, comme moi je me suis mariée, ça veut dire que je n'ai pas le lien de célibat. Non, non, non. Le lien de célibat fera tout ce qu'il est capable de faire pour qu'effectivement vous ne puissiez pas être heureux dans votre couple, de quelque façon que ce soit, que vous ne viviez pas la grâce que le Seigneur vous a donné. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 18 que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Et c'est une faveur qui l'obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Donc lorsque nous arrivons à vivre, à fonder notre couple dans la volonté parfaite du Seigneur, l'homme qui trouve cette femme-là trouve le bonheur et c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Donc nous comprenons très bien que le lien de célibat est tellement ancré, il a tellement pris de visage que même lorsque nous sommes sous ce lien, on se dit que non, ce n'est pas notre portion. Et nous devons comprendre que le lien de célibat porte tous les autres liens. Le lien de célibat porte tous les autres liens, car le mariage en Dieu, pour Dieu, par Dieu, est le pilier d'une vie en abondance, d'une vie de domination, d'une vie en abondance dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Donc, lorsque nous allons rentrer, lorsque nous rentrons et que nous essayons de regarder autour de nous les schémas de vie qui se reproduisent, est-ce que dans ma famille, on meurt de cancer? Est-ce que dans ma famille, les filles ou les femmes qui vont en mariage restent, est-ce qu'elles ne divorcent pas? Est-ce que les hommes eux-mêmes vivent une vie de mariés? Est-ce que nous n'avons pas des maladies qui se sont installées dans notre famille et ça devient même une évidence pour nous, on l'accepte de façon claire? Non, non. Vous devez comprendre que quand ces schémas-là s'installent dans votre vie, vous êtes effectivement sous un lien générationnel. C'est très important de le comprendre. C'est très important de regarder froidement la situation, de l'analyser et de prendre les bonnes décisions. Parce que effectivement, si nous ne prenons pas les bonnes décisions en Christ, cet héritage va continuer encore et encore à nous pourrir la vie, alors qu'effectivement nous avons accepté le sang de Christ qui a coulé sur le mont Calvaire. Et donc nous devons vivre, nous devons manifester ce que ce sang apporte à quiconque croit. Donc il est donc question de couper les liens. Nous devons couper les liens.
Comment est-ce qu'on fait pour couper les liens générationnels qui nous engluent dans des vies que nous ne pourrions même pas expliquer? J'aime toujours, par la grâce de Dieu, parler du couple parce qu'il est la base de la société. La base de la société. Et donc, si on fait un mauvais mariage, quoi qu'on puisse vivre physiquement, spirituellement, il n'en est rien, absolument rien. Nous devons apprendre que le spirituel domine, ordonne, régente, commande le physique et donc rentrer véritablement dans la vie spirituelle pour y aller et couper les liens. Donc, comment donc rentrer dans la vie spirituelle et couper les liens générationnels qui nous assaillent? Nous l'avons déjà dit tantôt, c'est d'accepter le sang de Christ et de le vivre. Parce que parfois, on accepte le sang, mais on ne vit pas le sang de Christ. Nous devons apprendre que lorsque nous acceptons le sang de Christ, nous nous inscrivons nous-mêmes dans une école perpétuelle de transformation. Et c'est parce que nous allons accepter le sang de Christ, que nous allons le vivre, qu'effectivement, en commençant petit à petit, parce que le Seigneur ne nous forcera jamais, nous-mêmes, nous devrions faire montre de volonté dans notre processus en rejetant déjà nous-mêmes, en rejetant le péché. Lorsque nous décidons, par la grâce de Dieu, de renoncer au péché, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit viendra à notre secours. Nous devons renoncer au péché. Nous le savons, ce qui est dans la parole, ce qui n'est pas, ce qui est interdit, ce qui est permis, etc., etc. Mais on ne peut pas rester dans ce niveau de relation, dans ce niveau de connaissance, parce que ça, c'est l'abécédaire, en fait, du chrétien. Renoncer au péché. Parce qu'en avançant dans la relation, en performant la relation, on va commencer à comprendre un peu plus le péché qui ne sera plus un ensemble, une liste qui a été faite, connue d'avance, mais en fait qui va nous inscrire dans la soumission et l'obéissance au Saint-Esprit. À ce moment-là, le péché ne sera plus un ensemble de choses qui est interdit, non, ce sera effectivement, le péché deviendra à ce moment-là tout ce à quoi le Saint-Esprit ne donne pas son assentiment. Donc, lorsque nous commençons à renoncer au péché, à fuir le péché, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit viendra à notre secours. Et parce qu'il vient à notre secours, il va nous permettre de grandir et de rentrer dans un autre niveau de relation, effectivement, où nous allons voir que certaines choses pourront nous être interdites et permises à d'autres personnes. Ou alors, certaines choses nous seront permises, mais elles seront interdites à d'autres personnes. On comprend très bien que ce n'est plus une liste qui est faite, mais c'est le Saint-Esprit, par la grâce qui est la nôtre, par le Dieu Tout-Puissant qui connaît notre passé, notre présent, et là où il nous amène, il nous permet de rentrer dans ces chemins de connaissance. Et donc, mon cheminement ne sera pas nécessairement le vôtre. Ce qui me sera autorisé ne sera pas nécessairement ce qui vous sera autorisé. Ce qui me sera interdit ne sera pas nécessairement ce qui vous sera interdit. Parce qu'effectivement, Dieu, il reste Dieu, parce que c'est lui qui a ce pouvoir discrétionnaire-là dans la connaissance qu'il a d'interdire ou d'autoriser ceci ou cela. Donc, rentrer dans une relation avec le Saint-Esprit, une relation qui se performe, une relation qui nous permet de grandir spirituellement, parce que c'est lorsque nous grandissons spirituellement qu'on acquiert indéniablement un pouvoir spirituel. Si on ne grandit pas spirituellement, on ne peut pas acquérir du pouvoir spirituel. Donc nous avons besoin, pour rompre les liens, rentrer dans la relation, performer cette relation, nous rapprocher de Dieu afin que le Saint-Esprit vienne à notre secours. Et nous allons nous rendre compte que
nous apprendrons à notre niveau de relation, nous apprendrons à agir en Dieu, pour Dieu, par Dieu. Parce que souvent, lorsque nous allons faire quelque chose pour Dieu, on ne le fait pas toujours en Dieu. Et cela, sans que nous le sachions, ne pas faire quelque chose pour Dieu, en Dieu, nous fait retomber dans le péché. Et on doit, c'est pour cela que nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin du Saint-Esprit, qui est l'esprit de discernement, qui viendra nous instruire lui-même, afin qu'effectivement, le lien générationnel qui agit dans d'autres vies puisse tomber. Parce qu'il n'y a que lui seul, il n'y a que le Seigneur, parce qu'on l'a vu dans Exode 34. À un moment, l'Éternel des armées punit l'iniquité, et à un autre moment, il ne punit plus. Parce que c'est lui seul qui est capable de nous dire l'iniquité qu'il punit en nous. Parce que punir, c'est un autre niveau, parce que c'est qu'est-ce que nous ignorons qui fait que nous subissons les affres de l'héritage générationnel. Tout simplement. Ce n'est que l'ignorance, et il n'y a que l'Éternel des armées qui ne peut nous faire entrer, qui nous fera entrer dans la connaissance parfaite en lui, cette connaissance puisée dans son trône de grâce qui nous permettra effectivement de faire tomber les liens générationnels. Donc, ne pas rentrer dans le Dieu qu'on connaît parce qu'on ne le connaît pas. On le découvre encore et encore. Ne pas se limiter à la parole, parce que quand le Seigneur va vous demander quelque chose, il dit non, ce n'est pas écrit dans la parole. Nous savoir que nous avons besoin dans l'Église de révélation afin d'avoir les mises à jour du Seigneur. Et ces mises à jour nous font effectivement défaut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons parler de réveil. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit commence à nous visiter, afin que finalement il habite en nous, nous devrions d'abord fuir le péché. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Et pratiquer la parole, c'est commencer à fuir le péché, afin que les modes opératoires qui se sont installés en nous tombent. Les façons de faire qui ne sont pas divines, elles doivent tomber. Parce qu'effectivement, dans la connaissance divine, nous devons désapprendre. Oui, c'est pour ça que dans la prière introductive, on donne à Dieu notre connaissance. Parce qu'en fait, on ne sait rien. Mais on s'ouvre à celle qui va nous donner, qui va nous remplir, qui va nous permettre de changer et de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, comprenons que l'héritage générationnel est là. Ayons la froideur nécessaire pour regarder autour de nous, nous-mêmes, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents. Et ils avaient au moins l'abnégation de vivre leur mariage jusqu'au bout. Ce n'est pas pour autant que le lien de célibat n'était pas là. Mais nous, aujourd'hui, on choisit de divorcer. Mais on doit regarder autour de nous et assumer ce que nous allons découvrir et décider d'y aller fermement. Lutter par la grâce de Dieu pour couper les liens générationnels, nous devons savoir effectivement quel est notre lien. Et comme cela a déjà été dit, ce n'est que l'Éternel des armées qui peut nous le révéler par le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, comprenons que les liens générationnels, existent et que nous subissons ces affres et qu'il est temps de rentrer dans le processus de la nouvelle naissance qui demande simplement à poser le pied sur le premier palier qui se manifeste par la fuite du péché. Décidons aujourd'hui de fuir le péché. Vous avez encore des listes dans la parole
dans la Bible, vous avez un ensemble de choses qui sont interdites, qui sont proscrites. Commencez par là et le Saint-Esprit, en voyant votre volonté, viendra indéniablement vous aider. Viendra indéniablement vous aider. Donc, bien-aimés, ce lien est le plus puissant. Parce que vous voyez que Job avait tout ce qu'il avait par la grâce de Dieu, mais malgré tout ce qu'il avait, malgré le témoignage que Dieu lui a rendu, cet héritage l'a rattrapé. Nous devons comprendre, et nous devons comprendre pourquoi certains hommes de Dieu peuvent être très élevés et on retrouve leur nom sali dans des histoires incroyables. Pourquoi? À cause de l'héritage générationnel. Avancer encore et encore pour que ce lien tombe et que à un moment ne se réveille plus, c'est couper les liens, c'est renoncer au péché, c'est avancer dans la puissance du sang de Christ afin que nous redevenions ces êtres que Dieu a créés à leur image et à leur ressemblance. Nous sommes des dieux et nous devons rentrer dans la puissance de notre création originelle. L'héritage générationnel n'est pas la fin de tout. Nous pouvons en arriver au bout par la grâce de Dieu, mais il faut un effort déjà de notre part. Si nous n'avons pas cette volonté à nous éloigner du péché, afin de rentrer dans une vie de sanctification, dans une vie où le Seigneur va nous guider lui-même par le Saint-Esprit, nous n'arriverons pas à faire tomber et les forteresses et l'héritage générationnel. Donc, bien aimé, pour l'héritage générationnel, nous allons prier afin que l'Éternel des armées, qui est tout puissant, qui ne faillit jamais, qui sait mieux que nous d'où nous venons, et en regardant notre cœur, nous donnera certainement le coup de main nécessaire pour avancer afin que ces liens tombent définitivement et que nos enfants même n'en pâtissent plus. Mais nous aussi, on doit savoir que nous avons un héritage à transmettre. Et ce n'est pas parce que nous sommes des fervents chrétiens que nos enfants le sauront. Nous avons besoin de leur apprendre ce que Dieu attend d'eux, comment il faut vivre dans la volonté du Seigneur, comment il faut être soumis et obéissant à la parole de Christ, afin qu'effectivement, le travail que nous faisons, qu'ils puissent en bénéficier. Ne soyons pas comme Samuel avec ses fils, mais sachons aujourd'hui que nous avons un héritage spirituel à léguer, et cet héritage tient seulement compte des actes que nous posons, parce que tout acte que nous posons visiblement a une portée spirituelle. Ne l'oublions pas. Tout acte que nous posons physiquement a une portée spirituelle. Mais c'est simplement qu'on ne sait pas toujours quelle est la profondeur, quel est même le niveau spirituel de cet acte-là. Donc nous devons nous contraindre à faire les choses dans la volonté du Seigneur, afin que les actes que nous allons poser rentrent dans sa volonté. Nous allons par exemple, lorsque nous allons simplement dire qu'on va, les femmes avec les enfants, ou le mariage, on va chez un marabout pour se laver, ou pour avoir un enfant, ou alors pour ci ou ça. L'acte que nous posons nous inscrit indéniablement dans la rébellion. Pourquoi? Parce que nous refusons sans le savoir le chemin que Dieu nous donne, parce que c'est lui qui a tout créé.
Et nous décidons en plus de cela, de la façon dont nous allons avoir ce que nous voulons. Et ça, c'est la rébellion. Et cet acte que nous posons tombe sur nous et tombera sur nos enfants. Et certainement les enfants de nos enfants, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il s'agit du sang, on n'a pas besoin de multiplier l'acte. Dès qu'il est question du sang ou de l'esprit dans un acte physique qu'on pose, eh ben, il rentre indéniablement dans les gènes, il rentre dans le lignage et il devient indéniablement un héritage qui va peser sur notre descendance. Donc, nous-mêmes, soyons attentifs aux actes que nous posons, parce que tout acte que nous posons, bien-aimés, a des répercussions dans le spirituel, aussi petit soit-il. La manière dont nous posons l'acte, les répercussions sont spirituelles et ces répercussions peuvent agir sur la vie de nos enfants. Soyons aujourd'hui éclairés par la connaissance que le Seigneur nous a donnée et n'agissons plus comme hier. Décidons au regard de l'introspective que nous allons faire, de ce que nous allons découvrir, de couper les liens en renonçant au péché. Alors nous allons prier. Éternel mon Dieu, Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu qui nous connaît. Tu es le Dieu qui nous a créés. Et tu nous as donné une mission à remplir, mon Dieu, mon roi. Et des liens que nous ignorons, Seigneur, agissent contre nous. Nous te supplions, Seigneur, de les couper aujourd'hui. Par la puissance du sang de Christ, que ces liens soient rompus, quel que soit le temps qu'ils ont mis dans notre famille, que ces liens sortent aujourd'hui, parce que le sang de Christ est résurrection, et qu'à partir d'aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, que ce sang agisse en moi de façon parfaite, de façon totale, afin que ta lumière m'éclaire, qu'il n'y ait plus de commune mesure entre les ténèbres et la lumière, que toi seul, le Très-Haut, par le Saint-Esprit, vive en moi, me restaure du sommet de la tête à la plante des pieds, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui en qui tout est possible, le Dieu des impossibilités, toi le Jéhovah Rapha, toi le Jéhovah Shammah, sois ma portion ici et maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce direct. Si vous avez été bénis, bénissez d'autres, afin que cette lumière, ce flambeau, puisse éclairer plusieurs autres. Soyez bénis. Bénis. Amen. Shalom.